Salut à tous et bienvenido à Gaucín. Nous sommes dans un village blanc, un pueblo blanc comme on l'appelle dans la province de Malaga, mais perdu dans la Serrania de Ronda. Vous voyez un peu avec l'accent. Ah mais vraiment dans une toute petite rue, on ira un peu plus tard là-bas. Alors là bon c'est un peu visible, je sais pas encore si c'est ouvert. Ce qui me sert d'assistante ou de copine, ça dépend, voulait se saouler ici mais malheureusement pour elle c'est fermé. Attendez, on va tourner et on va savoir pourquoi on est à Gaucín, puisque aujourd'hui le thème, comme ça va être dans la vidéo, c'est les racines. Vous pouvez me montrer madame? Vous pouvez travailler? La calle La Teniera. C'était exactement dans cette rue et dans celle qui est juste à côté derrière où était un hôtel depuis 1822, l'hôtel Inglés qui est après devenu l'hôtel National. Et cet hôtel-là s'occupait, évidemment comme son nom l'indique, de beaucoup de Britanniques, notamment ceux qui venaient à Gibraltar, les colonels, etc., tous les gens d'armée. Et en 1874, en septembre, un capitaine W.F. Adams, alors qu'on va retourner ici, c'est un peu plus joli, le capitaine W.F. Adams a écrit dans le guestbook de cette maison d'hôte, on va dire, qu'il avait marché depuis Huelva et qu'il avait sa seule distraction de la journée, c'est quand il avait joué au foot, play football with some Rileymen, donc des gens qui s'occupaient, des compagnies de chemin de fer, ce qui devait être d'ailleurs des locaux, parce qu'il n'y avait aucun investissement britannique. Et donc la main d'œuvre, je doute qu'elle soit britannique s'il n'y avait pas d'investissement britannique, donc c'était parti contre des locaux en 1874. Ceci est la première trace du football écrite dans la province de Malaga. Maintenant, la première trace du foot en Espagne, où elle est? Elle n'est pas très loin d'ici. Elle date de 1870 dans un journal de Jerez de la Frontera. Jerez c'est connu pour quoi? Pour le circuit de moto, pour l'école équestre royale l'école équestre royale d'Andalousie, et qui est une des 3 plus grandes d'Europe visiblement, avec le spectacle Como Bailan los Caballos Andaluces. On parle comme ça dans les pueblos. Allez, venez ici madame la caméra. Donc c'est dans cette ville où il y a eu les premières traces de foot, mais il est impossible de déterminer si les gens à l'époque ont joué avec les règles du foot telles qu'on les conçoit ou avec les règles du rugby. Il faudra se rappeler à l'époque qu'il y avait une distinction qui est venue qu'après, donc on ne peut pas savoir. J'en ai parlé avec celui qui a découvert cette notice. C'est très intéressant puisque le terme football, il n'y avait pas d'erreur. Alors qu'on retrouvera beaucoup en Espagne du football avec un tiret, du football avec un F, avec un L, pardon, souvent mal écrit. Là c'était pas le cas et visiblement de ce qu'on peut comprendre c'est que les gens étaient habitués parce qu'ils disaient qu'il y avait un peu de public qui allait venir. Alors il faut savoir que Jerez de la Frontera, qui est connu surtout pour son cherry, pour ses vins, était une ville en Andalousie beaucoup plus développée. Pourquoi? Je rappelle que l'Andalousie c'est quand même la région la plus pauvre historiquement d'Espagne avec les Asturies qui sont au nord et on va aller dire peut-être l'Extremadura qui est frontalière à l'Andalousie au Portugal, et tout simplement parce que des gens anglais étaient venus, ou écossais ou britanniques. Il y a même des Français qui avaient ouvert une bodega à l'époque. Mais on va descendre un petit peu. Parce que ce qui nous intéresse, donc, c'est Gaucín, l'hôtel Inglés dont j'ai retrouvé le nom, puisque c'est une découverte de Phil Ball, écrivain historien anglais, dans son livre Morbo, qui est sorti, je crois, début des années 2000, qui est une réédition que j'ai. J'ai parlé avec Phil, il ne se souvenait plus du nom de cet hôtel, puisqu'il n'existe plus. Alors ce qui est très drôle en fait, les gens de Huelva, on en parlera tout à l'heure de Huelva, premier club à être créé officiellement en Espagne, ce n'est pas Tarragone, puisque les gens de Tarragone ont attendu 1914 pour jouer au foot. Il y en a certains qui se réclament d'être El Decano, donc le plus vieux, c'est faux, c'est Huelva, 1889, le 23 décembre, avec les Écossais qui étaient dans les mines du Rio Tinto, le docteur Mackay, on aura le temps d'en reparler. Voilà, c'est magnifique. On arrive vers le Camp de Gibraltar, faut dire, c'est pas Gibraltar, on fait avec l'accent local. Où j'en étais? Donc oui, j'ai perdu complètement ce que je voulais dire, c'est génial. Donc non, Huelva, oui, est pionnier, évidemment. Sachant que, alors, pareil, c'est des traces écrites. On peut imaginer, selon un livre qui est sorti dans les années 50, en parlant du football de la Ligna. La Ligna, c'est la ville frontalière avec Gibraltar. On parle de parties de football qui étaient faites déjà à Huelva. Mais il n'y a aucune preuve, je veux dire, ce n'est pas officiel. Même ce qui s'est passé à Gaucín, ce n'est pas officiel. Et voilà, je termine ce que je voulais dire. Or, évidemment, les chercheurs, notamment les historiens de Huelva, ont voulu trouver traces. Parce qu'en plus, ça parlait de leur ville. Où est cette trace de ce guestbook? Alors, les propriétaires ne sont plus là. Les guestbooks ont été mis dans la banque, dans une banque. On n'a pas le nom de la banque en tête. Quelqu'un a réussi à obtenir l'accord de la banque pour ouvrir le livre en question, le guestbook. La page avait été arrachée. J'ai parlé avec Phil Ball. Phil Ball, lui, me dit que il ne sait pas trop, que c'est vraiment très compliqué. Il avait trouvé ça parce que des guides expliquaient qu'il y avait énormément, regardez, c'est pas magnifique ici, Andalousie, Mia. Et bon, bref,
Il avait trouvé ça, il s'est installé dans la salle à manger de l'hôtel à l'époque, l'hôtel national, je crois qu'il s'appelait. Et donc on lui avait sorti les guestbooks et tout ça, et il avait passé des heures et des heures et des heures, et encore des heures. Et finalement, il avait réussi à trouver cette notice qui est d'une importance capitale. Alors, il y a plusieurs théories. La première théorie, c'est que quelqu'un l'a arraché en se disant que ça voulait valoir de l'argent, pourquoi pas. Une autre, est-ce qu'on l'a arraché, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. La troisième est qu'en fait, ce n'est pas le véritable guestbook. D'après Phil Ball, les propriétaires sont partis avec, ont été un peu excédés, que chaque personne vienne ici pour leur demander de sortir les guestbooks, etc. Il y a plusieurs versions, on ne saura jamais la réalité. Ce qui est sûr, c'est que Phil Ball est quelqu'un de très sûr. Pour donner une petite anecdote, sur lui, il a écrit notamment un livre sur David Beckham et Porsche. Le livre préféré qu'elle a eu sur son mari, les autres elle les aimait pas, c'était celui que Phil Ball a écrit. Et pour la grande anecdote, Victoria Beckham le lisait à David au lit. C'est pas beau comme on dit. Donc ici on est au Racing du foot espagnol, c'est un village de 2000 habitants, Gaucine, aujourd'hui, où on mange très bien. Il y a pas mal de grandes stars qui viennent, il y a notamment Gordon Ramsay qui a fait une émission il y a 2 ans ici avec la Granada Divino, qui est un restaurant népalais, qui est un peu dans le coin. Il y a Jamie Oliver aussi en parlant de nourriture, il y a plein de Britanniques qui viennent ici. Mais c'est surtout un charme local. Il y a même un château un peu en ruine au-dessus dont on va aller. Mais il y a trop de vent pour qu'on fasse une vidéo. Là il y a un pont, il y a plein de choses. On parle beaucoup de Ronda en Andalousie, mais il ne faut pas oublier l'histoire. Et l'histoire elle est aussi à Gaucine. C'est certes perdu, mais ça en vaut la peine. Et 1874, la première trace du foot dans la province à Malaga, et une des premières de toute l'histoire du football espagnol, elle était juste dans cette rue. Je vous souhaite une excellente journée et les vidéos sur la suite avec Huelva, Séville et tout le reste, on y fera très vite. A bientôt.